Bienvenue sur Cut and Lib, émission très spéciale avec l'ami Scav, Scav au gros sourcil et au bras long. Bien entendu, j'avais oublié ça, au bras long. Très important. Ravi de t'avoir pour une première fois en audio et en vidéo pour cette émission Culture et Liberté sur un film exceptionnel, un chef-d'œuvre des années 2010, voire même le seul. Nous avons nommé Commando Ninja de Benjamin Combe, sorti en 2018. Bonsoir à toi, Scav. Salut tout le monde. Merci de m'inviter pour parler de ça, de ce chef-d'œuvre incroyable. Je pense que t'en es à la 10e fois que tu le regardes, sûrement, quelque chose comme ça. Ouais, au moins, ouais, au Ouais, moins. voilà. Bon, je l'ai vu un peu moins de Là, fois. Je l'ai vu 3 fois. pour l'émission, en plus, j'étais obligé vraiment de le regarder, quoi. J'avais pas le choix, quoi. C'est ça. Euh, Regardez aussi, donc moi également, le préquel, Hopkins. Forcément, les teasers de Commando Ninja 2, c'est pour ça aussi qu'on en parle. Et tu l'as lu ou pas, le comics, du coup? Oui, tu l'as Oui, lu. Ouais. ouais, Euh, et donc, lecture du comics qui est extraordinaire. c'est Vous connaissez mon incroyable. goût pour les comics, forcément. J'ai adoré. Donc, vite fait, un petit tour du propriétaire. Commando Ninja, donc film indépendant, sorti en 2018. Réalisateur et scénariste Benjamin Combe. On peut dire qu'il a tout fait en fait sur le film quasiment. Il a été aidé par-ci par-là, mais c'est quand même lui qui était à la manœuvre sur pas mal de plans. Inspiration, comme son nom l'indique, film des années 80, Commando, Predator, Rambo, les films avec Van Damme, les films de Kung Fu, etc., etc. American Ninja, forcément, Commando, American Ninja, Commando Ninja, la... comment ils appelaient La ça magie déjà? s'opère. La fusion, voilà, la fusion de Dragon Voilà. Ball est Là, vous faite. avez. Là, on pouvait pas faire mieux. Voilà. C'est ça. Le film a été financé par crowdfunding. Alors, on me corrigera si je me trompe, mais c'est les informations que j'ai réussi à récolter. Ils avaient comme objectif 35 000 euros, ils ont fait 31 000 euros et quelques, presque 32 000. À cela, vous enlevez les contributions, etc., les récompenses. Et au final, le film, c'est un tout petit budget. Et malgré ce modeste budget, eh bien, ils nous ont fait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Bravo à Benjamin Combe qui a rendu clairement hommage aux films des années 80. Alors, toi, c'est plus tes films d'enfance. Moi, c'est générationnellement pas censé être mes films d'enfance, mais je remercie ma maman qui m'a fait regarder ces films. Et du coup, c'est quand même un tout petit peu aussi mes films d'enfance parce que je regardais ça tout en jouant à la Sega alors que c'était déjà un truc de ringard. Voilà. Ouais, c'était aussi le genre de film où, en fait, c'est ça, c'est ta mère, elle devait. Déjà, tu sais, c'était l'époque où en fait ta mère elle allait faire tes lacets et tu sais, elle te filait sa clope. Tu sais, toi t'avais 4 ans, t'avais la clope de ta daronne dans la main, tu vois. Et elle te faisait tes lacets. Donc, tu vois, en fait, on vient. Là, c'est ce que je voulais, moi, pour décrire ce film-là, ce que je voulais dire, c'était vraiment la fenêtre sur ces années-là. C'est l'essence de tous ces films, de cette époque où voilà, ta mère elle te faisait tenir sa clope, ou ton grand-père, pour te faire rigoler, il te faisait boire des bières au PMU, tu vois, ça le faisait marrer. Et là, vous avez tout dans ce film-là. Vous avez vraiment enfin, ouais, l'essence même de tous ces films. Et ce que je disais un peu plus tôt à Adam, c'est moi, mon gamin, il a 4 ans. Quand il aura 10 ans, je vais être un peu plus responsable que nos parents. Tu vois. Je lui ferai voir Commando Ninja en lui disant voilà, voilà, fils, voilà ce que tu as loupé. Maintenant, tu vas pouvoir Maintenant, tu vis dans un monde de merde. Voilà. Le pauvre, il va finir émo avec C'est une mèche ça. là, quoi. Mais voilà, là, si tu vois à quoi ressemblaient les années 80, c'est ça que tu dois regarder. Clairement. 80 ou 90. Voilà, parce Ouais, que voilà. y a quand même de très très bons films aussi dans les années 90 qui étaient encore dans cette veine-là, dans cette aspiration-là. Même si ça me nuisait, il y en avait quand même. Il y en avait quand même. On revient sur le film. Le film a en vedette Eric Carlesi qui joue John Otter, le héros du film. Le film a été tourné, hein, comme les noms l'indiquent, hein, Benjamin Combe, ça s'invente pas, a été tourné dans les alentours de Montpellier. Ils ont été aussi en montagne. Je sais plus où est-ce que ça se passe, le chalet. Je sais pas, ils ont loué un chalet, ouais, pour faire la Ouais, je scène sais du plus où est-ce que chalet, mais c'était.
Et je Je sais crois que plus c'est si. dans le sud, hein, c'est dans le sud de la France, hein, il a dit. Et donc le film a été distribué ensuite gratuitement sur YouTube, donc vous n'avez aucune, absolument aucune excuse Ah, pour aucune ne pas aller excuse. le voir. Allez le voir, d'ailleurs allez le voir maintenant, vous faites pause sur la vidéo, vous allez le voir parce que nous allons divulgacher à fond. Voilà, on va pas Voilà. prendre de Attendez, je vais pincettes. faire le signe pause. Je vais faire le signe pause avec mes sourcils. Là, vous savez que c'est vous faites pause. Et là, vous pouvez vous revenir et voilà, c'est bon, après C'est vous bon, relancez c'est quoi. réglé. Il a été superbement bien reçu. C'est dans la veine de Kung Fury, de tous les films un peu comme ça, indépendants, qui nostalgiques des années 80. Hmm. Euh, et comme Kung Fury, parce que Kung Fury c'était un peu pareil, comme Kung Fury, j'y vois clairement un hommage et pas une parodie, contrairement à beaucoup de films indépendants qui veulent surfer sur la vague des années 80, où on sent quand même une pointe d'ironie, de parodie, de critique aussi sur ces films-là, et pas un réel Ouais, amour pour l'époque. c'est ça. En fait, là, c'est que vous avez vraiment quelque chose de naturel, j'allais dire. Vraiment, c'est quelque chose. Vraiment, en fait, ce film-là, il serait sorti en 85. Enfin, il n'aurait pas fait tâche, en fait. C'est pas comme si vous prenez un film indépendant où ah, on va se moquer des mecs misogynes des années 80, alors je vais jouer là-dessus. Vous le passez en 1980, les mecs, enfin, il fera tâche le film. Là, Mm. vraiment, Commando Ninja, vous le prenez, vous le mettez à cette époque-là. Les effets spéciaux, ils sont d'époque. La qualité d'image, elle est d'époque. Parce qu'on parlait là, le médium, qui est respecté. Vous avez tout qui est vraiment comme si, voilà, il est intact. C'est vraiment vraiment, enfin, je sais pas comment dire, mais Bon, c'est c'est juste qu'on vraiment. a une facilité aujourd'hui. Benjamin Combe, je pense qu'à l'époque, il n'aurait pas pu accéder à des Non. ordinateurs surpuissants pour remplacer le décor d'automne en décor d'été. À certains passages, tu vois, il le montre dans le making-of Ouais, qu'il avait ouais, ouais. fait. Donc, c'est ça qui est bien aussi avec notre époque, c'est que on peut faire des choses dans n'importe quel secteur, hein. Là, on parle du cinéma, mais ça peut être autre chose, avec peu de moyens. Avec peu de moyens, on peut Ouais, mais réussir à faire regarde, des trucs super. je te coupe 2 secondes. C'est qu'en 1984, bah, Monsieur Combe, il aurait eu un budget pour son film. Oui. Voilà, c'est tout. Oui, Il serait allé à là, il arrive Hollywood, il avec son dit, script, tu sais, les mecs, ils ouais, vont le regarder, quoi. il va dire, arrêtez tout. Des Là, on raptors. va faire un film, écoute. On va mettre un ninja, des raptors, des Viet Cong, des blagues racistes et des nichons de gonzesses. À un moment donné, fait du fitness, c'est bon, vas-y, c'est bon, là, c'est blockbuster, on prend direct. Ouais, aujourd'hui, je ne pense pas. Ah Ça non, aujourd'hui, sortirait non, pas mais de en ça. 84, je te dis, en 84, c'était normal, c'était un film classique, tu vois, y a pas de souci, quoi. C'est clair, c'est clair. Alors oui, c'est un melting pot de tous les genres. Enfin, de tous les genres, non, ça reste de l'action, etc. Mais de tous les films de cette époque-là. Donc effectivement, on a du Raptor, on a du Viet Cong, on a le gros raciste, on a le black, on a, on a le moustache mulet, on a la meuf Ah ouais, à poitrine à l'air, on a voilà. la On a la meuf de la gamine. piscine aussi. Oui, les meufs de la piscine. D'ailleurs, ça, Ah c'était tellement drôle. Tu sais, ça défouraille de partout. Et là, t'as les gonzesses, ouais. mais genre Elles sont en un train de quart d'heure bronzer. après la bataille, tu vois. Ouais. Ça arrive vers elles, elles sont là. Juste histoire de filmer plus de nichons, tu vois. Ah c'est ça, il n'y en avait pas assez. Ouais. Ensuite, on a la gamine en mode Maman, j'ai raté l'avion, mais aussi les Goonies, etc. Un Ouais. hommage à ces films, parce que c'est vrai que dans les années 80, euh, notamment avec. C'est Spielberg. Oui, c'est Spielberg qui a fait beaucoup de films Pour les avec Goonies, ouais. même ses autres films, hein, c'est à chaque fois sur l'enfance, etc. Il utilise Ouais, c'est vrai. beaucoup les enfants. Donc il y a un petit hommage aussi à ces années-là. Et voilà, vous avez le maître des arts martiaux, hein, forcément. Je peux juste ajouter un truc sur les enfants. Oui, vas-y. Je suis désolé, hein. C'était l'époque aussi où on trouvait ça super drôle de faire dire des saloperies aux gosses. Genre, Oui. quand on mettait un gamin qui disait ouais, va te faire enculer, tu vois. À l'époque, ah putain, c'était la meilleure blague, tu vois. Tu savais qu'en vrai, tu te faisais taper. Mais dans le film, ça passait, tu vois. Parce que tu regardes les Goonies maintenant. Moi, j'ai voulu le mettre à mon gosse l'autre jour. Voilà les saloperies qui sortent, hein. Ah ouais? Ça fait longtemps que Ah je ouais, l'ai pas je vu. te jure. Je me rappelle pas. Je re-regarde, tu vas voir, il y a des trucs un peu waouh, tu vois. Tu te dis, j'ai pas envie que mon gamin commence à parler comme ça, tu vois. Mais même Donc là, vous Maman, j'ai avez la raté gamine, elle l'avion, met hein. des. Mais bien sûr.
Mon fils, Bien sûr. il l'a regardé 3-4 fois déjà, tu vois, et moi je suis là à chaque fois, putain, c'est quand même. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est ça, tu vois, c'était l'époque où les gosses disaient des trucs, des saloperies, ils mettaient des coups de couteau à des types. À un moment donné, la gamine, elle met une sorte de trident de ninja dans le cul d'un ninja. Oui, Euh, Aujourd'hui, on va dire waouh, tu vois. c'est violent. Ouais, Que fait l'assistante sociale? ouais, ça. Appelez l'ASE, là, c'est plus possible. Mais tu vois, Joueur du Grenier a été influencé par ça. Parce que Non, je connais pas bien, moi, le genre du grenier. Joueur du Grenier, il fait jouer des enfants, et ce qui l'éclate, c'est leur faire dire des saloperies. Ah ouais, mais ça, c'est Ou trop leur drôle. faire des saloperies. Ouais, fumer des clopes. Ou faire des saloperies aux gamins. Tu vois, mais voilà. C'est ces années-là. Aujourd'hui, tout est policé, tout est très clean, Ah oui, faut très pas. propre. Attention, il ne faut pas Faut dépasser. vexer personne. C'est ça. Donc, ce film, on suit John Hunter. John Hunter qui va avoir comme quête, comme objectif, de retrouver sa fille par tous les moyens possibles. Donc, c'est un film d'action des années 80, donc tous les moyens, ça veut dire vraiment tous les Tous les moyens. moyens. Voilà. On est d'accord. Même Même les le taux, voyage et temporel. surtout les taux. Et le voyage temporel aussi. Même le voyage temporel. C'est tous les moyens, on a dit. C'est ça, tous. Il faut qu'il retrouve sa fille et qu'il démantèle le complot le concernant. Et au final, ça va le dépasser même, hein, parce que Ouais, parce que là, ça, on se rend compte que c'est une armée qui se prépare, quoi, tu vois. c'est ça. D'ailleurs, je viens de faire le lien avec le making-of, là, tu vois. Je Ah viens de ouais? faire le lien avec le truc, tu sais, où il explique que dans les films des ninjas, tu vois, t'as le méchant, etc., qui Avec mafieux, des armées de machin, ninjas. qui, justement, voilà, crée une armée de Ouais. ninjas pour envahir le monde, etc., etc. Et Bah, c'était là, l'objectif principal des méchants à l'époque, hein, c'était envahir le monde. Il y avait ah oui, pas, non, mais bah, y a pas besoin de plus. c'était pas hacker Internet et prendre des cryptos. Non, non, à l'époque, ils voulaient envahir le monde. C'était avait pas d'autre objectif que ça, tu vois. Ouais, mais ça fait des méchants super cool, quoi. Ça fait Ouais. des méchants super cool. Et donc, création d'armée ninja, bah, on l'a. Mais ça dépasse même la création d'armée ninja au final. Parce qu'à la Parce fin, qu'il y a des dinosaures aussi. mais oui, mais même à la fin, quand ils font le voyage temporel, c'est pas juste une Ouais. armée de dinosaures, quoi. De ninjas. C'est des armées de mecs mutants, quoi. Ouais, c'est ça. Je Non, pense, mais hein, là, vous qu'on va avez, avoir. il y a tout. Il y a tout. Donc voilà l'objectif de John Hunter. John Hunter qui est le stéréotype même du héros d'action des années 80. Il condense bah, forcément Stallone, forcément Rambo. Hein, ils ont reproduit la scène où il met son bandana et tout. Le mec, il a dû s'éclater quand même. Tu vois, il s'est dit bon, j'ai pas fait tous Ouais, parce ces que efforts c'est, pour rien. Hop, il met le ouais, c'est truc, c'est ça. de dos. On voit Ouais, son dos mais super surtout, c'est sculpté. qu'on, ouais, et surtout qu'on voit dans le making of, parce que je vous conseille de regarder le making of. Le gars, je me rappelle plus son prénom, là, c'est l'acteur qui joue John Hunter. Pour la petite aparté, j'ai pris là les notes et j'ai tout Eric, oublié. Eric Carlesi. Voilà, monsieur Carlesi, excuse-moi si j'écorche ton nom. Mais en tout cas, ce gars-là, en fait, pour cette scène-là, il a fait une période de sèche, juste pour la scène où il s'équipe à la commando. Il y Ouais, a la ouais. scène, en fait, il a fait un mélange de Rambo 2, je crois, et commando. Il y a la scène où il s'équipe, il met le couteau, il y a le plan et tout. Le Ouais. mec, en fait, tu le vois quand il regarde le mec il est en train de soulever des poids pour être congestionné et tout, pour vraiment donner le meilleur de lui-même. Donc là, vous avez un film où les mecs ont donné le meilleur de l'ingéniosité, de ce qu'ils pouvaient faire, le meilleur du même physique, parce que cet acteur-là, il a tout donné. Enfin, je veux dire, enfin, c'est un crime de ne pas le regarder. Moi, personnellement, regardez-le tout de suite, quoi. Ah ouais, ouais, rien que pour les efforts qui ont été mis et la qualité pour transformer ces efforts, ouais, faut vraiment le voir juste pour ça, quoi, ça c'est clair. Donc, début du film, on a l'espèce de prologue, flashback dans la jungle, qui a été tourné en France, hein, je le rappelle. Ils ont réussi quand même à trouver un spot qui fait genre, quoi. Ouais, il Franchement, est bien. bravo, bravo. Euh, où on a donc la petite troupe là de John Hunter. Je sais pas comment tu dis, je suis pas de l'armée, hein, moi, donc j'en sais rien. Ah, c'est une escouade, ouais. Voilà, la petite escouade qui vont se faire prendre à partie par des Viettes, hein, forcément, par des Viettes,
Mais pas juste des Viettes, parce que sinon, ça serait trop plan-plan. Ouais, c'est Platoon, on l'a déjà vu. Ouais, Mais voilà. non. C'est ça, on l'a déjà vu, qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi, tu vois. Non, là, il y a des Raptors. Et là, ça Et change des tout. ninjas. Et des ninjas. Et des ninjas. Voilà, c'est ça. Mais moi, c'est surtout le coup des Raptors, quoi. Franchement, le coup des Raptors, ça Ah, m'a. les Raptors, ouais, c'était vraiment. Déjà, les ninjas et les Vietcong. Donc, il y a un truc un peu plausible. Enfin, non, parce que les ninjas, c'est japonais, les Vietcong, rien à Ouais, mais c'est voir. en Asie, c'est des Chinois, quoi, tu vois, Mais, c'est pareil. ouais, tu te dis, ouais, voilà, ouais. Tant que gros beauf, tu dis, ouais, c'est pareil. T'inquiète. Mais là, d'un coup, vous voyez, la jungle, là, vous avez un combo, en fait, de la guerre du Vietnam. Déjà, qui est, voilà, c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui sont maboules de cette guerre-là. Des ninjas, déjà, tu te dis, waouh, putain, ouais, c'est là. Et là, vous avez vraiment l'explosion de saveurs, comme on dit en gastronomie. Là, vous avez des raptors qui sont des vrais costumes. Ouais, On ce sont de précise. vrais costumes. Ils ont été voir des gens qui faisaient une pièce de théâtre, justement, à Montpellier. Et bah, ils les ont loués. Ils ont loué le costume et le mec qui va avec. C'est- Qui se casse la Pour, gueule à un moment donné dans le making-of, Ouais, là. ouais, ouais, ouais. Mais en plus, c'est ouf, en fait. Je pensais pas que c'était aussi, entre guillemets, high-tech. C'est-à-dire que le type, Ouais. il a un harnais en métal pour enfiler le gros costume ultra lourd. Vu qu'il voit rien, il y a une GoPro, un écran, des joysticks et tout. T'es là, putain. Ah ouais, ils ont pas fait semblant, en fait. Ah C'est ouais, non, c'est du ouf. c'est pas genre le costume, tu sais, le costume à air, là, que tu gonfles, là, Ouais. de la foire fouille ou je sais Avec pas quoi, là. l'alien, là. Tu sais, avec l'alien, Ouais, et t'as jamais vu? c'est ça. Non, 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 non. C'est un vrai props, quoi. Tu vois, c'est vraiment pas mal fait. Enfin, pas mal fait, tu le vois. Tu le vois. Mais Ouais, mais c'est le charme. C'est le charme. voilà, c'est le charme. Parce que à l'époque, bah, c'est comme ça qu'on faisait, hein, à un moment donné. C'est ça. Et j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est l'acteur qui joue Hopkins qui l'a dit, que du coup, vu que c'est pas de la CGI, vu que t'as vraiment le Raptor, le vrai faux Raptor qui te court après, bah tu te mets dans l'ambiance et au final, Ouais, tu ouais. cours vraiment pour ta vie, quoi, tu vois. Ouais, t'as le cerveau reptilien qui prend le dessus tout de suite, tu vois. Tu sais, C'est ça. là, tu reviens. Il n'y a pas eu de Raptor à l'époque, mon frère, on sait pas, on n'y était pas. Mais Voilà, on n'y était pas. Et comme, bon, je te l'ai déjà faite, mais je te la refais. Euh, De toute façon, vu qu'on n'en voit plus, ça veut dire que les Américains ont bien fait leur travail là-bas. C'est ça. Exactement. Il n'y a plus de Raptor au Vietnam. Voilà, rassurez-vous, vous pouvez partir en vacances à Hanoï, il n'y a plus de soucis. Voilà. Mais il n'y a plus de Raptor grâce à John Hunter. Voilà, Après, il y en entre a autres. peut-être ailleurs, on ne sait pas, c'est bien caché par le gouvernement. Ça, Euh, à comme par voir, hasard. à voir, comme par hasard, c'est ça. Des, des Raptors collecteurs d'impôts, certains diront. Ah non, il se déplace plus maintenant, donc c'est un peu de la C'est vrai, merde, tu maintenant, vois. Non, c'est ouais, les, c'est c'est naze. les, c'est les, c'est les derniers mammifères ayant survécu à l'apocalypse, tu vois. Tu sais, c'est les petits rats là qui se sont planqués, tu vois. C'est plutôt ça aujourd'hui, Ouais, tu vois. ouais, C'est plus les les raptors. amibes, là. Ouais, c'est ça. Bref, Voilà, ça y est. passe. Ouais, on est parti sur l'étatisme, je sais pas pourquoi, mais Je sais pas. C'est toi qui as c'est commencé. de la haine latente. C'est de la haine latente. C'est C'est parti ça. direct sur Bah attends, il y a l'imposition, eu la quoi. déclaration d'impôt il y a pas longtemps, Ouais, forcément, c'est ça, en fait. on en a C'est nos gros, tu vois. flashbacks du Vietnam à nous, tu vois. Tu sais, t'as un flashback, tu commences à trembler, tu te retrouves devant un pot point gouffre. Ah. Vas-y, faut que je fasse des gosses pour plus payer d'impôts, putain. Super. En tout cas, voilà, la rizière. C'est dans la rizière. Des raptors, des ninjas, une escouade. Donc, vous avez tous les archétypes du film de guerre du Vietnam. Et je tiens à souligner, parce que voilà, pour ceux qui savent, je suis un zinzin de la guerre du Vietnam. Monsieur Combe est allé dans le détail très très loin, dans le sens où même les équipements du GI de l'époque est respecté. Donc vous avez le couvre-casse Mitchell, les flak jackets M69, les Alice Pack et tout, les lampes coudées, tout est respecté, les M16A1 avec les chargeurs courts. Donc voilà, donc le gars, elle est vraiment très très loin. Et pour un film petit budget, c'est là que je lève ma casquette. Voilà. J'ai des cheveux. Je lève ma casquette à Monsieur Comte parce que c'était vraiment, il y a un vrai effort de fait. C'est pas parce qu'il a pas de thunes qu'il s'est caché derrière les effets spéciaux, qu'il s'est caché, enfin, je veux dire, vers le full fond vert, là, ce qu'on en discutait un petit peu avant avec Adam. Oui, oui. Et là, et voilà, c'est pour ça qu'on fait cette émission ce soir, parce qu'on essaie d'autre façon de lui rendre hommage à son travail, quoi. C'est ça, un travail vraiment exceptionnel, hein. C'est pas juste
pour avoir peut-être un comics restant dans les tiroirs en Ou physique, deux. ou deux. Euh, Effectivement. Ou un poster, une cassette, Le un Blu-ray, porte-clés, voilà, un dédicacé sous-boc, forcément, avec, avec un fond de capote caché dedans, tu vois. On sait jamais, ça aura de la valeur peut-être un jour. un poil de moustache Arrivé à Commando de Ninja Kowalski. 36, tu vois, on pourra le revendre. Non, ça part trop loin là. Voilà, la bouteille à la mer. Il y aura nos Instagram en dessous, monsieur Con, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, ça c'est fait. Donc, Vous avez nos emails, hein, de toute façon aussi, il voilà. n'y a pas de souci. J'ai kickstarté le 2, hein, évidemment. Ouais, moi aussi, je crois. Faut que je vérifie. Ouais, je suis un Bref, prolo, ça va. revenons à nos moutons. Donc, Vas-y. les squads aussi, il y a tous les archétypes dans les squads. Donc, on a le Oui, c'est ça. héros bien musclé, John Hunter. On a Hopkins, le raciste, au bon cœur. Ah, ça, c'est important. C'est super important, c'est dit dans le making-of et j'ai vraiment apprécié parce que oui, c'est un gros raciste de merde, effectivement, qui nous fait rire. Mais il a bon cœur, le type. C'est ça. En fait, il a bon fond, ce C'est... mec-là. Ouais, Et mais tu vois, là, il va jusqu'au sacrifice ultime, hein. ouais, 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 Il carrément. fait une blague d'ailleurs avant de mourir. Merde, je me rappelle plus de la blague. Et bah, en gros, c'est le combat sur le toit de Oui, l'usine, oui, quand il y a la livraison de la mallette. oui, Donc là, en fait, il y a une scène incroyable où en fait, John Hunter se bat contre la première fois qu'il se bat contre le Ninja Rouge, oui, vraiment en 1 contre 1. oui, oui, Et en fait, t'as une scène où il déboule en mode inspecteur Harry, oui, il est comme ça. il a un Magnum comme ça, et il fait genre, il hésite, tu vois, alors qu'il n'y a pas hésité, tu vois, il y a un seul Ninja Rouge, l'autre, tu sais Oui, très bien puis que c'est surtout son qu'en pote, tu plus, vois. ils sont comme ça, tu vois. Ouais, ils sont Ah, tu super sais, ils loin, sont donc pas. donc d'une, c'est ultra drôle. Et en fait, il se prend un coup de sabre, parce que l'autre, il passe en mode prédateur en camouflage furtif, Oui. il le plante, il tombe, il fait, oh, tu sais, toutes mes blagues racistes, mais mon grand-père est mort dans un camp de concentration. L'autre, il dit, oh putain, je savais pas. Oui. Il est tombé du Mirador, et là, il meurt, putain. Ça, c'est incroyable. Ah ouais, on va divulgacher, hein. On va Ah oui, oui, on divulgacher. vous Là, je avait vous ai dit, prévenu, on vous a prévenu. j'ai fait pause avec mes sourcils, là. C'était le moment, hein. Oh putain. Donc ouais, vous avez une escouade, j'attends que Adam se remette du choc. Vous avez voilà cette escouade où vous avez tous les archétypes, qui est clairement un hommage à Platoon un peu, comment ça fonctionne, parce que dans Platoon vous avez Bunny, qui est un personnage un peu raciste. Vous avez toujours le Renoir, qui est toujours là dans tous les films du Vietnam, il est là. Donc là on a Blanche-Neige qui est vraiment ultra stylé, une coupe à la Mr. T, un Iroquois, il a des roues flaquettes de l'enfer, vraiment ultra BG. Et vous avez Kowalski, et c'est dans le comics où on apprend à mieux découvrir les personnages. Par contre, vous n'avez pas Oui, parlé. oui, tout à fait. Dans le comics, qui en fait, qui est en fait l'histoire qui se passe avant le film. Parce Où qu'en il fait, on se rend découvre compte que justement que l'escouade, il y a une voilà, création de. Bah déjà, ils ont des Raptors entre guillemets télécommandés. ouais, J'ai adoré des ce Raptors truc-là. lancés, tu vois, tu sais, c'est lancé à l'époque, là, la marque des C'est voitures ça. télécommandées. Donc il y a les Raptors et ils Il y a essayent des de créer. mutants aussi, il y a des. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Des Ouais, mutants zombies en fait. ouais, c'est ça. Parce qu'il y a D'ailleurs, des zombies aussi dans la BD. oui, et bah oui, mais justement, ils sont dans la BD et on le voit dans le préquel Hopkins. C'est ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est Non, c'est lié. dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, je crois, du 2, on voit les zombies. Oui, mais à un moment donné, dans le préquel Hopkins, justement, il voit la Viet, etc. Et à un moment donné, elle est en mode squelette, mais elle continue à avancer. Ah, mais ça, c'est son flashback Ouais, du Vietnam, ça. c'est son flashback, ouais. Ok, Ouais, c'est je son confonds avec flashback. les Mais je deux. crois que les zombies, on les voit dans la bande-annonce, je crois. Du En tout 2, cas, en il me tout cas, semble. dans le comics, il y a des zombies, Voilà. zombies mutants, parce qu'ils essayent Et, justement de créer le super soldat. Ils vont prendre John Hunter euh, pour, euh, pour lui foutre la parce qu'en fait, dose. c'est le grand méchant qui est un juif d'Union soviétique, je crois. Qui, à vrai dire, ressemble à un mec de cartel de la drogue. En fait, on sait pas trop ce qu'il est. Lui, pareil. En fait, il y a John Hunter, qui est vraiment l'avatar de tous les héros. Et on a ce méchant.
qui est lui l'avatar de tous les méchants. Genre, Voilà. en fait, il lance des punchlines, il fait ah 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 ah, il rigole pendant 10 minutes, quoi. Là, c'est vraiment le vrai méchant, quoi. Et donc, ouais, donc la BD nous explique plus les personnages. Donc, je voulais en venir à Kowalski, Kowalski, en fait, est un Polonais qui s'est enfui du RSS et en fait, qui déteste les communistes. Donc, en fait, Ah ce oui, mec-là, oui, c'est une génial. carcasse d'1,90 m avec une moustache. Il a toujours des lunettes de soleil et un cigare. Il est vraiment trop cool, quoi. Donc là, ce personnage a son importance après, quoi. Et puis vraiment, 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 il haït les communistes. Enfin, vraiment. Tout le long, en fait, il ne fait que ça. Hein. Il ne fait que cracher à la gueule des communistes. Constamment. Ouais, c'est ça. Dans la BD, ouais. Ouais. Non, mais c'est pour ça que c'était Ça, on voit intéressant pas de l'avoir, trop quand dans même. le film. Ah, bah la BD, elle est indispensable, hein. Si vous vraiment Ouais, voulez ouais, rentrer dans le clairement. commando verse, là, dans le commando verse, la BD, il faut l'avoir. Et c'est là qu'on voit, je reviens sur l'aspect respect du médium, il a respecté le cinéma de ces années-là, et il a respecté, et ça, bah moi je suis fan de comics, donc je suis plus fan de comics que de ciné, Euh, si je dois mettre une échelle, mais en fait c'est kiff-kiff, hein. Bref. Euh, mais il a aussi respecté, alors je me rappelle plus qui est l'illustrateur, mais il a super bien fait le job de respecter le médium de ces années-là aussi. C'est C'est-à-dire ça. qu'on a les mêmes, la même gamme de couleurs, on a la même façon de découper l'action, on a les mêmes plans, les mêmes... Enfin, tout est pareil en fait. T'as vraiment l'impression de ressortir le comics de la boîte en carton que tu descends du grenier, tu vois. Non, mais c'est ça, clairement, hein. C'est pas un comics d'aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Et ça, j'ai surkiffé. Alors après, ceux qui n'ont pas l'habitude, forcément, ça pique un peu parce que il manque certaines dynamiques entre les cases, etc. Mais c'est fait exprès. C'est fait exprès pour respecter justement le médium original, le comics des années 80. Voilà, bref. Parenthèse comics fermée. Mais allez le lire aussi parce que franchement, il est excellentissime. Excellent. Ouais. Sinon, il faudra qu'on mette la page là où tu peux récupérer les comics et tout. Oui, 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 je vais tout mettre après en description. Ouais. Comme ça, vous aurez juste à cliquer, à aller. Et ça, vous pourrez remercier vous-même le réalisateur de ce qu'il nous a fait, quoi. Ce qu'il nous a offert. Parce C'est que je ça. sais pas si on l'a dit, mais c'est gratuit sur YouTube, quoi. Oui, oui. Enfin, C'est totalement donc, gratuit sur YouTube. Vous tapez Commando Ninja, vous tombez sur la page, la chaîne YouTube, et vous avez tout. Vous avez le film. Film qui est en français, en anglais. Il y avait pas une troisième langue et aussi. en tchèque. En En tchèque. tchèque, voilà. Je crois qu'il est en tchèque ouais, je crois que c'est ça. Mais ouais, non. Et puis, est-ce qu'on peut parler des doublages? Parce qu'en fait, c'est en français, mais redoublé. Oui, voilà. Je J'allais y sais pas venir si tu plus veux en tard. parler tout de suite. J'allais Ah, y ouais, venir ok. plus tard, mais on va juste poursuivre sur l'histoire vite fait. Ouais, ouais. Ok, d'accord. Donc là, en fait, la scène dans la jungle, c'est en 1968, pendant la guerre du Vietnam. Et en fait, vous avez un saut temporel, parce qu'en fait, les squads, bon, on vous laissera quand même la surprise, on va pas tout vous détailler, mais voilà. L'escouade se fait décimer, c'est un peu la merde. Et on a un bond temporel en 1986, qui 1986 est l'époque actuelle dans le film. Voilà, c'est le Et présent du passé. voilà, c'est ça. Le présent du passé, exactement. Et donc là, vous tombez sur une petite fille qui joue aux jeux vidéo. Et là, vous avez aussi, on n'en a pas parlé, mais à ce moment-là, il a fait la scène de fitness. C'est à ce moment-là, en fait. La Ah, petite fille, elle c'était. joue dans le Ouais, grenier c'est avant, oui. et qui sert de générique. Parce qu'en fait, il y a un générique avec une musique qui est Oui. incroyable où en fait, il fait une sorte vraiment d'hymne aux années 80, mais plus le côté Golden Gym, Schwarzy, il a la meuf, il fait la fitness. Vous avez des images de de Miami ou je sais pas quoi. Alors que c'est tourné en France, ça, je le rappelle, hein, mais. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc ça se passe à Los Angeles, hein, d'ailleurs, dans le film, l'histoire de la maison. Donc vous avez cette petite fille, vous savez pas qui c'est, et vous avez cette femme qui est quand même assez jolie d'ailleurs, dit en passant, qui était très bien choisie, Oui, et tout vous à voyez fait. qui fait du fitness à l'ancienne. Voilà, c'est incroyable. Donc là, vous avez vraiment tous les codes. Et là, on arrive sur la scène de la pizza, quoi. Voilà. C'était Terminator-like. Avec Kowalski qui ouvre donc la porte. Et, euh, et voilà. Et il se passe ce qui se passe. Avec Là, vous une, avez. une très belle Vas-y, paire. vas-y, je te Hein. laisse faire. C'est la récompense, en fait. La récompense Voilà, absolue. c'est ça. De Euh, temps d'attente.
Voilà, Donne-moi 10 minutes de film, tu vois. c'est ça. C'était déjà trop long. Non, vous avez la petite récompense, effectivement, et puis vous avez cet hommage référence à Terminator qui est quand même super bien foutu. On le voit dans le making-of, ils mettent les deux plans en même temps. Alors, plusieurs fois, il le fait, hein, mais on voit les deux Ouais, plans en même temps, le plan du film Commando Ninja, le plan de Terminator, et, euh, et c'est excellent. C'est trop bien c'est ça. refait. Et en fait, déjà, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui pensent que c'est du plagiat ou quoi, mais c'est vraiment un pur hommage, quoi. Vous avez le plan pour plan, mais avec je veux dire, une image différente. Enfin, vraiment, en fait, en vrai, c'est pas du plagiat, c'est vraiment, faut penser partir du principe que c'est vraiment un pur hommage pour pouvoir faire, comme je disais tout à l'heure, la synthèse de tous ces films-là, en fait. Oui, et puis bon, vous êtes sur la chaîne d'Adam Villon, le plagiat, Oui, oui. voilà. Bref. Oui, mais c'est pas copier pour copier, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Oui, voilà, voilà, tout à fait. Donc il y a cette scène-là, scène qui a été tournée donc dans la maison de la tante pour la gamine en tout cas, dans le grenier, parce que justement il restait encore la moquette d'époque. Et il a rajouté ses propres accessoires, etc. Il a été très très loin dans le détail. Tu peux expliciter un peu la chose, Scav, sur le détail, notamment Ouais, dans la chambre. je me suis amusé à faire des arrêts sur image pour regarder toutes les cassettes qui étaient posées sur la vieille télé cathodique où la gamine en fait elle joue à la DES. Je pourrais pas dire le jeu auquel elle jouait parce que j'ai pas la ref. Mais en tout cas, il a mis plein de VHF, enfin VHS, pardon, VHS c'est la VHS. radio, plein de VHS d'époque. Donc vous avez Robocop, vous avez, je sais plus ce qu'il a mis, Rambo, vous avez tous les posters dans la piole aussi. Il y a tous les jouets qui sont d'époque. Il y a Musclor, il y a le camion des Tortues Ninja que j'avais quand j'étais petit. Enfin, vous avez vraiment, il a fait attention à tout et même les vêtements sur le porte-manteau qui sont des vêtements d'époque, quoi. Donc en fait, chaque détail est pensé et il a vraiment le souci du détail et ça rend vraiment le truc incroyable, quoi. C'est ça. Et donc il a embauché pour jouer la gamine, il a embauché sa nièce. Et pour jouer donc le premier ninja, enfin non, il y a les ninjas dans la jungle, mais pour jouer le ninja qui attaque donc la gamine, c'est son frère. C'est Qui a un exceptionnel. autre rôle aussi, Qui a un un autre peu plus rôle loin dans la aussi scène. à l'intérieur, mais vous regarderez le making of. D'abord regardez le film et regardez le making Voilà, of ouais. et vous allez être surpris. Voilà. Voilà, on va laisser le mystère. On laisse le mystère là-dessus. Tous les deux on l'avait pas vu. Voilà, on l'avait pas vu. Ouais. Et en voyant le making of, on était là. Ah ouais, d'accord, putain. Et ça rend le truc encore mieux, en fait. La magie du cinéma. La magie du cinéma. C'est ça. Donc ensuite, scène suivante, c'est... Bah, du coup, en fait, la gamine se fait kidnapper, du coup. Ouais. Donc c'est là que part vraiment l'histoire. Mm. La gamine se fait kidnapper, sa mère se fait tuer par Kowalski du coup, Avec une et très on se bonne blague à ce retrouve. propos après. Ouais, voilà. C'est une blague italienne un peu. La Cosa Nostra aurait pu la faire. Et là, vous vous retrouvez en fait propulsé au Canada, donc la même année, au même moment, et on retrouve une sorte de paysage canadien digne de David Lebel du Bas-Saint-Laurent. Bisous à lui. Et vous avez ce petit chalet canadien au plein milieu des montagnes. Donc du coup, voilà, donc on se retrouve dans ce chalet et là, vous retrouvez le héros principal en train de couper son bois, non pas avec une hache, mais avec son katana en train de prendre les bûches. Donc ce qui est incroyable. Vous avez cette fameuse scène où un hommage à Rambo, où en fait, donc lui, vous vous rendez compte que ce mec-là, bah, il rentre du Vietnam, voilà, il s'est posé, il est plus avec son ex-femme, du coup. Parce qu'en fait, il y a un running gag avec les blagues sur son ex-femme, d'ailleurs, qui est très drôle. Oui, oui, oui. Il fait plusieurs blagues dessus, enfin bref. Et là, vous voyez, du coup, le personnage Hopkins, pardon, qui déboule en super uniforme de l'Airsoft. Et en là, vous avez la scène typique de l'époque. Je crois que c'est dans Les Predator. Portées disparues ou. Non, pas dans Ah oui, Predator, c'est plus dans non, Rambo où parce que moi je pensais t'as au... Crockman qui va. Je Ah oui, pensais bah là, c'est juste après. Ouais. Est-ce à qu'on la peut essayer de la faire? science-fiction. Attends. Ça passerait là. Attends, c'est dans quel sens? Attends, vas-y, Ah non, il y a les mains qui disparaissent. Ah ouais, parce que moi je te vois pas pareil. Attention, je mets les deux au pire. Ouais, là ça fait You un peu son pour of a Rangers, bitch. ou je sais pas Ouais, quoi, ouais, tu sais. c'est bon.
Et voilà, vous avez cette scène où il y a le colonel qui vient chercher son ancien mec parce que voilà, c'est la merde. Et, et là, c'est là, t'as cette putain de blague qui fait. Mais c'est comme ça qu'il l'attrape en fait, c'est sa phrase qu'on appelle ça de catch là, tu vois. S'il arrive, le colonel, enfin le Hopkins, il lui dit hey, tu sais pourquoi les Américains n'ont pas d'hémorroïdes? Parce qu'ils sont tous au Canada, comme ça, tu vois. Et là, paf, tu vois, là, tu vois Oui. ça rentre le truc. Et là, vous avez le check à la Predator et tout. Enfin, bref, vous regarderez la scène. Mais ce qui est fou quand même, c'est qu'il a réussi à nous recréer une ambiance canadienne vers Montpellier, quoi. Je sais pas comment, je sais pas comment il a fait, mais. C'est ça. Ah, ils étaient dans les montagnes. Alors, ils voulaient le faire à la base avec de la neige, sauf que c'est trop bas en altitude. Du coup, il y avait pas. Ouais. C'était pas le bon moment ni rien, donc ils ont fait ça printemps ou été, quelque chose comme ça. Ah, parce qu'il est grave cool, le Mais ça chalet. rend Vraiment, il super a bien. vraiment une gueule. Ouais. On s'y croirait vraiment, quoi. Et ils expliquent dans le making-of et plusieurs fois comme ça que en fait, c'est avec des connaissances de connaissances, etc., qu'ils arrivent à se démerder pour que, au niveau du budget, ça passe tranquille. Donc là, le chalet, je crois qu'il l'avait eu gratos ou quelque chose comme ça, parce que les mecs étaient Un passionnés pack de de bière, je cinéma. crois, il avait dit. Ouais, un Je pack crois de que c'est ça, c'est bière, un voilà. pack de bière. Ouais, un pack de bière, c'est ça. Parce que les propriétaires sont aussi fans de ces années-là et du cinéma de ces Ouais. années-là, donc ça match bien. Bah, d'ailleurs, dans le making-of, il donne pas mal d'astuces. Enfin, je trouve qu'il y a comme une sorte de bouteille à la mer, tu vois, pour Mm. les jeunes qui voudraient en faire, enfin les gens qui voudraient en faire, il dit ouais, négligez pas Facebook, il a plein de bons conseils, je trouve. Ouais, Bah, il a l'air assez t'inquiète, j'ai bienveillant, noté. ce monsieur, J'ai pris plein de notes, tu vois. monsieur Combe, il a l'air assez bienveillant et ça c'était cool, j'ai trouvé. Il a pas gardé les astuces pour lui, quoi, tu vois. Ouais, puis bon, c'est vite fait par mail, tu vois, mais même par mail comme ça, ouais, tu le sens que c'est un bon gars, quoi. Tu sens que c'est un Ouais, bon gars, moi j'ai discuté un petit clairement. peu avec lui sur Instagram, vite fait, et pareil, il a l'air très sympa. On lui enverra le lien de la vidéo d'ailleurs. Oui, oui, bah Ça oui, y carrément, va. carrément. Bref, allez, on enchaîne parce que sinon on va en avoir pour 36 000 ans. Vas-y, mais faut que tu me diriges, moi je suis un missile à 150 km/h, Oui, non, mais il faut que tu arrives à me. ouais, et moi je diverge beaucoup aussi, tu vois, j'aime ça, donc voilà. Puis pour une fois que je t'ai dans l'émission, moi j'en profite, tu vois. Ah bah ouais. C'est pas donné à tout le monde, hein. On t'oubliera pas mon Donc, chèque à la fin, quoi. Donc on a Hopkins qui annonce à John Hunter que sa fille a été kidnappée. Et là, c'est parti. Là. Et là c'est parti, là c'est parti en couille. Là John Hunter, Non, même fallait pas, pas toucher. il lui dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, ou je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Il fait la bonne, c'est que ton ex-femme s'est fait Oui, buter. Elle a dit, ah, fini les pensions, et ta fille s'est fait kidnapper. Et là, il fait, quoi? Tu vois, il y a vraiment la scène. oui, 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 oui. Le truc bien cliché, mais c'était Et très là, bien. vous avez le démarrage du film. Vous avez le démarrage du film, de l'intrigue principale, on va dire. Voilà, parce que les Raptors, les ninjas et tout ça, c'était l'apéro. Ouais, voilà, c'était juste pour vous chauffer un petit peu. C'est ça. Mais le C'est film n'avait simple, pas hein. commencé. Raptor, Viet Cong, Ninja, Nichon. Mais là, c'est voilà, Là on c'est t'a bon, mis t'es le attrapé. pied dans le pédiluve. C'est le Ouais. pédiluve. Voilà, tu vois, Bah, en fait, tu peux plus en sortir. C'est bon, t'as foutu le doigt, là, c'est maintenant fini. tu rentres tout entier, quoi. Ah, c'est ça, t'as pas le choix. Donc, bon, on va pas détailler forcément scène par scène, parce que Ouais, sinon ça ouais. va être long, etc. Puis Là, voilà, là, on a mis l'intro, donc c'est vraiment que les gens ils aient envie d'aller le voir là. c'est ça. Toi, quelle scène t'as le plus marqué, t'as le plus plu? Moi, c'est vraiment la première scène dans la rizière, parce que voilà, moi, je suis vraiment un fanat de la guerre du Vietnam, enfin, de l'univers et de l'atmosphère. Et en fait, je m'attendais pas à grand chose du film. Hmm. Et c'est juste ce début dans la rizière, quand j'ai vu tous les équipements qui étaient nickel, l'ambiance, les blagues d'enfoirés et tout ça, je me suis dit, c'est là en fait j'ai pris ma claque de Commando Ninja quoi. En fait, j'étais en train de regarder ça en slip sur ma télé et en fait il y a John Hunter, il est rentré dans mon salon, il m'a mis une grande gifle avec ses gros bras. Tu vois, je suis oh putain merde. Et c'est cette scène-là, tu vois, vraiment qui m'a mis dans le truc, c'est ça en fait. Voilà. Et c'est ma scène, c'est la scène que je préfère. C'est vraiment le début. Tu rentres dans le commando verse là. Tu te dis waouh putain mais waouh il est trop fort, il est trop fort. Voilà. Donc ça c'est ça. Et toi c'est quoi du coup? Moi, j'hésite avec celle-là, mais on va faire plus original, du coup. Ouais. Moi, moi, je dirais c'est la scène de la villa. La Ah ouais, à scène de la fin, l'attaque de la comme villa. dans. Ouais. Ah, je l'ai Ça, elle est cool. surkiffé, tu vois. Mais vraiment, t'avais tout, en fait. T'as vraiment tous les stéréotypes, tous les clichés.
des attaques comme ça de villas ou de campements ou que Ouais, sais-je. c'est inspiré de Commando, d'ailleurs, de la scène de fin de Commando. Parce qu'en fait, c'est le même scénar que Commando, hein. En fait, il se fait enlever sa fille, il va la chercher, Oui, et en fait, il arrive dans une villa, tu vois. mais t'as ça, mais même, tu vois, inconsciemment, t'as toutes les séries de merde, les téléfilms de merde des années 80, même les films, hein, mais surtout là-dedans, euh, où je m'y replongeais, tu vois. Je me replongeais Ouais. dans cet univers-là avec les mecs qui sautent des toits, les mannequins qui sont projetés, Le le faux cri. sang, les cris, effectivement le cri. Enfin, absolument tout y était. Les mecs qui sont à 2 mètres et qui n'ont pas entendu la fusillade qui se passe juste à côté d'eux et qui se retournent, ah bah merde, puis ils se font buter. Tu vois, enfin, vraiment, il y avait tout, tout, tout. Absolument tout. Pour moi, c'était parfait. Moi, dans cette scène, il y a deux trucs qui m'ont vraiment marqué. C'est la punchline de Hola, ¿qué tal? En gros, en fait, si vous voulez, le commando ninja, il est caché derrière un arbre. Et en fait, du coup, c'est une sorte de portoricain, c'est à Valverde, là, je sais pas où. Et pour l'attirer, il lui fait Hola, ¿qué tal? Quand il se retourne, il lui jette une machette en pleine gueule. Enfin, c'était ouf. Et à un moment donné, en fait, donc l'attaque se passe. Et comme le dit Adam, c'est en plusieurs temps, parce que les mecs réalisent pas tout de suite au premier coup de feu que c'est une attaque. C'est en cascade, en fait. Voilà. Et il y a un mec en train de faire des merguez. Oui, j'allais en parler. Et il se retourne avec sa pince et il fait je sais pas ce qu'il dit. Andale, andale. Ouais, ça c'est un autre mec, tu vois, ils sont tous Non, là alarme, en train de alarme. descendre, en train de descendre des escaliers, tu vois, Allende, Allende, tout, tu vois, en train de gueuler. Non, franchement, ils ont foutu les putains de moyens pour cette scène. Apparemment, il y avait une Jeep d'un collectionneur, Ouais, enfin, du police. des trucs de fou, hein. Franchement, c'était assez incroyable. Quand on voit en plus le making-of ensuite, on voit qu'il y a eu des putains de recherches de fait sur comment faire les impacts de balles, le sang, le Ouais. machin, etc. Enfin, oh, c'est un truc de fou. Donc, ouais, moi je la mettrais. Alors, en vrai, je mettrais pareil que toi la scène dans la jungle, la première scène. Mais s'il faut en choisir une autre, je mettrais l'attaque de la villa qui est génialissime en fait. Ça s'arrête plus C'est vrai que l'attaque de la villa. ça s'arrête pas en plus. T'es là, mais il y en a Ouais. combien de mecs? Tu sais. Surtout qu'on enchaîne bagarre de la villa, enfin le massacre de la villa, on va appeler ça, à Ouais. bagarre sur le toit, quoi. Qui sont en fait Bagarre, les. bagarre sur le toit de Ninja. Ouais, c'est quand même 20 minutes de film, presque, même plus que ça, je crois, hein, entre la Je sais villa plus. et la bagarre contre Ninja Rouge sur le toit. Ouais, c'est long, hein. C'est au moins 25 minutes, hein. Ah bah c'est un film d'action, à un moment donné, il n'y a pas le choix, hein. Il y a une scène aussi que je dois retenir, c'est le chef Viet qui va entraîner le héros aux arts martiaux avec... Alors ça, je l'avais remarqué pendant le film, j'étais là, mais pourquoi? Tu sais, dans la cage qui est branle-ballante, tu vois, il aurait juste à soulever et Ouais, à passer en dessous. des poissons morts aussi. Tu sais Oui, qu'elle attrape des poissons. Et en fait, tu vois que c'est lui tu qui vois, il l'agite fait pour comme faire ça. genre il est vivant. Ah, il faut savoir que cette scène, C'était la super scène où drôle. ils sont dans la. Il l'a filmé tout seul, hein. Il était tout seul, hein, Ouais, il l'a filmé tout avec les seul. deux. C'est ça qui est impressionnant en fait. Il a tout fait tout seul. Euh, Avec donc l'acteur qui joue le chef Viet, qui est un, qui est un professionnel des arts martiaux. Ouais, je crois que ouais, il a fait des films avant, pareil, Ouais, il des donne films des cours et amateurs. tout. Il s'est pété le pied à un moment donné Il a fait 3 AVC avant le aussi, hein. tournage. Il a fait AVC. Deux ou Ouais. trois? Ou de double AVC, je crois, je sais plus. Double Enfin bref, AVC, il me un semble. Ouais. mec. Double AVC et le mec 3 mois plus tard, il fait non mais là c'est le moment, allez hop, on va tourner. Ouais, Là, incroyable, mec, machine. Ouais, t'as fait 2 AVC quoi. incroyable ce monsieur, hein. Franchement, Ouais, top, hein. franchement bravo, bravo à lui. Excellent. Pas besoin de faire de doublage par-dessus lui quand il parlait anglais parce qu'avec l'accent chinois, c'était bon. Je crois que lui était. En fait, si j'ai bien compris, en fait, il y a des parties qui étaient filmées en anglais chez certains acteurs, pardon, parce que tout le monde ne parlait pas anglais, et je crois que lui, il parlait français directement, je crois. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, j'ai lu sur Wikipédia, je crois. Que, en Bah, fait, au niveau du de ce que doublage, en j'ai vu sur fait, le tous les making acteurs ne of, parlaient pas. de ce Ouais, que vas-y, j'ai vu sur le excuse-moi, vas-y. making of, en fait, ils étaient doublés, mais ils parlaient quand même en anglais pendant le tournage parce que comme ça pour la synchronisation labiale, ça passait, nickel. Ouais, Et donc ensuite doublé en français par Ganesh et Superflamme. super flamme, ouais. Voilà, Superflamme et Ganesh.
Et pour l'acteur qui joue le Viet, bah, lui, il parlait tellement bien anglais avec l'accent asiate, bah, Ah du coup, d'accord, ça lui. passait en Lui, il fait. parle anglais. Ah ouais, Voilà. ok. En tout cas, D'accord. ça passait avec son accent, donc c'était nickel. Enfin, de ce que j'ai compris, ça se trouve, j'ai mal compris le truc. Hein. Ah, mais en VF, il est incroyable, hein. L'accent chinois, il est ouf, hein. Ouais, Ah, moi, il j'avoue, m'a assassiné. j'avoue. Toi, tu es américain, mais tu as son ninja. Putain, ça, c'est le préféré du film. Mais ouais, j'ai bien aimé l'entraînement. Puis on a la fameuse séquence où il doit faire le grand écart. Tu sais, il est écartelé là. Ouais, ça, c'est Kickboxer, je crois. Ouais, Avec Van Damme. Van Damme. C'est avec Van Damme. Donc forcément, celui-là, je crois que c'est l'un des premiers. C'est peut-être le premier film vraiment d'arts martiaux, en plus avec Van Damme, que j'ai vu. Donc forcément, moi, la scène du grand écart, j'étais là, Elle avait des ah mots ouais, trop incroyables. cool. Après, tout ce qui est film de guerre, par exemple, bah, ça c'était adolescent, début d'adolescence, où j'allais chez un pote qui était plus vieux. Et lui, justement, il avait dans sa chambre. Sa chambre, en fait, tous les murs étaient tapissés de cassettes vidéo. Il y avait que des Ah, ça, cassettes c'est vidéo quelque partout. chose, ça. Ouais. Et films de guerre, films de kung-fu, donc tous les Bruce Lee, tout. Il y avait tout, en fait. Et on se passait des journées à enchaîner les films. Voilà. Ça et X-Files. Donc on regardait X-Files ou des Ah, films. X-Files, c'est top. Voilà. Non, mais je te dis, hein, au final, je suis un enfant, entre guillemets, des années 2000, 90-2000. Mais en vérité, Ouais, mais t'étais un enfin, ringard. ouais, T'étais j'étais un un ringard, ringard. donc en fait, ça t'a sauvé, quoi. Ouais, je pense. Je pense, ouais. Dédicace à Donc, Sayat, le ringard. Il se reconnaîtra, tiens. Donc forcément, cette scène, tu vois, moi, je l'ai vraiment bien appréciée. Je l'apprécie encore plus en ayant vu le making-of maintenant. De savoir que le mec, il a filmé tout seul, etc. Ça, putain, ça a dû être la guerre, quoi, tu vois, le Ah, mais truc. c'est pour ça, le making-of, je vous dis, vous regardez le film, vous regardez le making-of juste après, et Ouais. vous allez vraiment comprendre, en fait. Puis vraiment, c'est plein d'ingéniosité, plein de cadres super beaux. Bon, là, je repars dans la technique parce que c'est ça aussi qui me plaît. Mais techniquement, ouais, c'est super bien foutu. Pour un mec qui est tout seul à gérer ça, bah putain, chapeau, quoi. Donc ouais, je mettrais Ouais. premier dans le top, c'est la scène, la première scène, la scène d'ouverture, clairement. Deuxième, Villa. Troisième, la scène de l'entraînement des arts martiaux. Apparemment, il s'est vraiment fait taper sur la gueule, d'ailleurs. Ouais, ouais, il se fait taper sur la tête à un moment donné. Enfin, là, et sur le toit, pour revenir sur la villa, enfin, t'as vu, il se prend Ouais, ouais, il se un prend taquet dans la gueule. ouais, ouais. Putain, t'es là. Ah, mais l'acteur de John Hunter, il a pris tarif, hein, ce mec-là. Ah ouais. Bah, il a donné Ce qu'on disait, corps et ce âme, qu'on il s'est disait donné corps et âme Ah ouais, réellement non, pour le mais film, quoi. vraiment, chapeau à lui, parce que déjà, d'une, c'est un athlète, parce qu'il est bien maillé. Ouais. Et surtout, il a fait donc la scène de l'équipement où en fait, donc la scène qui est en hommage à Commando et à Rambo 2, avec l'histoire du Bordeaux, etc. Où en fait, le mec, vous le voyez, il est en train de faire des haltères à côté, il est en période de sèche, il a vraiment donné tout ce qu'il avait, quoi. Donc vraiment, chapeau à lui, quoi. Ouais, mais grave, grave. Donc ouais, ces scènes-là, pour moi, c'était vraiment assez ouf. Alors forcément, il y a la scène de fin, euh, avec, L'apocalypse. voilà, avec l'espèce de guerrier punk à tête de cochon. Ah ouais. J'étais là, mais quoi? Où est-ce que ça va Ah, partir, c'est ce là. truc? Et puis la Ouais, mais fin. justement, je crois qu'il Ah disait que merde! c'était un hommage. Je sais pas si t'en as vu, toi, de ces films-là. Moi, je sais que j'en avais bouffé pas mal. Moi, quand j'étais jeune, en fait, il y a eu une période où les Italiens, après avoir fait des westerns, ils avaient fait des films de Mais ça, post-apo. j'en ai pas trop vu, tu vois. Et ben moi, j'en ai vu, mais des trucs de mongoliens, tu vois. C'était, genre, tu regardais 10 minutes et tu te disais, non, mais là, franchement, tu sais, c'est comme le mauvais porno quand t'es jeune, tu te dis, ouais, non, j'assume pas, en fait. Ouais, c'est pareil, quoi. Tu vois, c'est un peu, ouais, non, là, c'est abusé, tu vois. Franchement, c'est pourri. Pourtant, j'ai vu des films pourris dans ma vie, mais cette vibe italien post-apo, là, incroyable. Franchement, incroyable. Il y a deux, trois, je te retrouverai des titres, là, faudrait que je les retrouve, ça fait longtemps. Mais, Ah ouais, mais carrément, ouais, carrément. parce qu'il a pris du nanar, en fait, c'est ça. Il a pas pris que les blockbusters des années 80, il a aussi pris Oui, du nanar, quoi. oui, oui. Il a Donc, pris c'est ça vraiment qui est cool, quoi. tout. Il a pris le sucré et le salé des années 80. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je vous disais au début que c'était vraiment l'essence de ces films-là. Et si vous voulez montrer ça à vos enfants ou des gens qui n'ont pas connu malheureusement cette époque-là, vous leur montrez ce film-là. Voilà. Et là, ils auront vraiment la synthèse.
Et franchement, ils auront déjà de bonnes bases. C'est ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Commando Ninja, le film? Non, je pense on a fait un bon tour. Ouais, je pense qu'on a fait un bon tour. Euh, Moi, j'attends là avec impatience le 2, clairement. Ouais. En ayant vu en plus donc le préquel Hopkins, je l'attends encore C'est moi ça plus. que je voulais parler surtout. Parce que voilà, il y a eu un effort supplémentaire, j'ai l'impression, de fait sur l'image, sur la qualité de la réalisation. Donc, je pense que Commando Ninja 2 va envoyer du très lourd. Puis en plus, il y a des dinos, donc ça va être génial. Bah là, en fait, le 2 si on comprend bien, c'est qu'il va y avoir du dino. Et surtout, en fait, vous avez les États-Unis se font envahir par les Viet Cong. Mm. Donc là, on revient à des films comme Red Dawn, Invasion USA, je crois. Tous ces films-là avec où là en fait il y avait pas mal de films où en fait les États-Unis se faisaient envahir donc soit par les donc dans Red Dawn vous avez l'URSS avec mixé avec les Cubains, truc improbable tu vois, qui envahissent les États-Unis. Donc là on voit qu'il y a les Viet Cong qui déboulent et dans Hopkins en fait ce qui est vachement intéressant c'est que là, il a repris les films de Vigilant. Donc, c'est-à-dire, les Vigilant, c'est je sais pas comment dire, c'est les justiciers Les civils, en fait. justiciers, C'est oui, les genre, les donc, en justiciers, ouais. fait, vous retrouvez le justicier dans la ville, vous retrouvez, comme même Taxi Driver, il y a des scènes en mode Taxi J'allais le dire. Driver. C'est la scène Ouais, devant le voilà. miroir, Ouais, c'est ça. Puis c'est même s'il est Taxi Driver. il est en train de cruiser dans sa voiture, en train de se faire des monologues, tu vois. Mm. Là, vous avez Taxi Driver, vous avez quoi d'autre et c'est en mode roman noir un peu, quoi. Vous avez ouais, cette ville de merde, remplie par le vice, tu sais, des trucs qu'on connaît par cœur, quoi. C'est ça. Et ouais, je voulais parler de vraiment le truc pour moi qui fait que que Hopkins, déjà lui tout seul, je trouve qu'il a monté le niveau d'un cran. Et il y a le gage de qualité, c'est le flashback moustache. Voilà, on en avait déjà parlé en amont, mais le flashback moustache, en fait, c'est quand vous avez un film où le mec, d'un coup, parce que là, il a des PTSD, en fait, là, des syndromes Oui. post-traumatiques, et il a des flashbacks du Vietnam, et en fait, à l'époque, quand vous aviez un flashback du Vietnam, vous vous retrouviez au Vietnam, donc c'est le même acteur, mais avec une moustache. Voilà, c'était pour différencier le moi du passé avec le moi de maintenant. Donc ça, si vous avez un film, il y a ça, vous le prenez. Voilà. Et là, dans Hopkins, il y a ça. Il y a le flashback moustache. Voilà, très important, quoi. Donc, le top. Voilà, c'est tout. Ouais, le top. C'est 20 minutes et franchement, je trouve qu'ils ont. J'ai repris une deuxième claque. Voilà. Ouais, mais il faut que je le revoie, d'ailleurs. Parce que je l'ai vu une fois là, et il faut que je le revoie. De toute façon, Ouais, je vais tout me remater là après. Une fois qu'on va Mais couper, je vais me remater le il y a une truc. phrase il y a une phrase que tu as retenue d'Hopkins, parce que tu me l'as dit directement tout à l'heure. Ça m'a fait Ça fait tellement beaucoup rire. rire Monsieur Villon, ça. Ça fait, voilà, si vous voulez connaître ce qui fait rigoler Monsieur Villon, regardez, il va vous le dire. Putain, je sais plus comment il dit ça. Euh, Oui, en gros, c'est le SDF qui se fait attaquer par les Viettes à New York. Ouais, c'est à New Quoi, à New York. York? C'est ça, c'est à Ouais, New c'est à New York. York. Ouais. Donc à New York, si vous voulez, à New York, il y a les Viettes, ils se cachent dans les égouts. Voilà. Hopkins, il Ouais. comprend ça, qu'il y a des milliers de Viettes qui se cachent dans les égouts, prêts à envahir New York. Et donc vous avez trois Viettes qui attaquent un SDF. SDF euh, dont Hopkins espérait qu'il soit une source d'information, il n'a pas voulu, etc. Laisse-moi bouffer, je sais plus comment il dit ça, mais bref. Il l'envoie chier, en gros, laisse-moi bouffer ma gamelle, il a une boîte de conserve dégueulasse en train de bouffer à même le truc. Et là, il se fait attaquer par les Viettes, le SDF. Et il dit quoi, je veux pas devenir jaune. Non, pas les Chinois, j'ai pas envie de devenir jaune. Ouais, pas les Chinois, je veux pas devenir jaune. Voilà, moi, ce qui fait rigoler à Jean Villon. Le Oui, mais truc tellement bof. dans Hopkins, c'est plus profond que les Viet Cong qui se cachent. C'est qu'en fait, Hopkins, qui est victime de syndrome de post-traumatique, il sait pas s'il a vu les Viet Cong dans les égouts, il sait pas si c'est vrai ou s'il a Oui, 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 imaginé. oui. Mais du coup, C'est ça après, le de fil truc. en aiguille, il se dit non, 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 en fait, ils sont réels et il y a vraiment une invasion en Ouais. cours des Viettes. C'est un peu le Rorschach du commandement là, Ouais. de Watchmen. Tu vois. Et vu que j'adore Rorschach, du coup, forcément, j'adore Hopkins. Bah Hein. voilà, tu vois. Il n'y a pas le choix. Ouais, donc vraiment, en fait, là, même, on se rend compte que même sur un autre
genre, qui est plus roman noir et Vigilante, donc les films avec les héros, enfin les justiciers dans la ville là, qui faisaient n'importe quoi là, il arrive quand même à s'en sortir. Ouais. Mais du coup, est-ce qu'il y aura un comics sur la suite, justement, de Ah, bah, ça, l'attaque? je sais pas. Enfin, comment ça... Ça, Bah, on l'aura dans déjà, on va dans regarder le Commando 2. Ninja 2, mais tu vois, une petite transition, tu vois, avec un comics, ça aurait été cool. Ouais. Voilà, Monsieur Comte, si vous nous entendez, en tout cas, vous avez 2 clients ici présents. Ah ouais, 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 là j'achète tout, moi. J'achète tout, y a pas de souci. Je suis très, très bon client là maintenant, c'est bon. Client fidèle, ad vitam aeternam, y a pas de souci. Ouais. Donc bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du Ouais. Commando Ninjaverse, comme tu dis. Allez-y. Allez voir Voilà, ce allez-y. chef-d'œuvre. Franchement, si vous êtes comme nous, amoureux des années 80, que vous en avez marre bah, de ce puritanisme qui s'installe, parce que c'est quand même assez fou que le film reste quand même sur YouTube, hein. Rien que ça. Bah, ouais. C'est assez fou, quoi, parce que bon, ça y va fort. On comprend que c'est de l'humour, etc. Voilà, on n'est pas con, nous, tu vois, enfin, il n'y a pas de souci. Mais la modération YouTube n'est pas très connue pour son intelligence. Ouais. Donc très Bah, très tant fort mieux, hein. d'avoir réussi. Ah, Tant mieux. ah ouais, ouais, tant mieux pour nous, hein, c'est très très cool. Et ça fait du bien, putain. Ça fait du bien Ouais, franchement, c'est ça, en fait. de rire de trucs vraiment bof, voilà, d'avoir des blagues macho, des blagues racistes, etc. Mais on sait que ça a de la blague, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même un petit peu de profondeur, il y a quand même de la profondeur dans les personnages, donc ça c'est cool. C'est pas juste, oui, bah voilà, on prend les années 80, ouais, mais regarde comme ils étaient cons, comment ceci, comment cela, voilà, ma grosse crotte de nez, j'aime juste le visuel. Voilà, tu vois, les néons, les Mm. machins, j'aime juste ça, donc je mets ça dans les films. Mais par contre, tout le reste, je crache dessus. Non, non, là, on sent vraiment un véritable amour pour le matériau d'origine que sont les films des années 80. Et, euh, et c'est tant mieux parce que bah, du coup, ça nous renvoie de l'amour à travers ce film. C'est ça. Non, mais vraiment. Et Il devrait être prescrit, ce film. Voilà, vous avez la sinistrose ou quoi, là, hop, vous regardez, ah, là, clairement. vous revenez. Là, vous remettez une veste en jean, une claque sur le cul à maman, et c'est parti, je fume des gauloises dans le salon avec les gosses qui jouent. Là, t'es revenu, en fait. On est C'est revenu à la ça. maison, en fait. C'est ça le truc, tu vois. Back in time, C'est ça qu'on a besoin, tu vois. Voilà. clairement. Et pour tout ce qui est blague dégueulasse et tout, en fait, c'était juste simplement l'époque où tout le monde en mettait dans la tête à tout le monde, et en fait, on avait une sorte d'égalité sur ça, et ça posait de problème à personne, en fait. C'est tout. Oui, Et là, on retrouve cette liberté, en fait. après, il y avait quand même un climat ambiant qui faisait Oui, oui, que bien bon, sûr. certaines communautés prenaient plus cher que d'autres et c'était pas Il y forcément avait pour la moins de blague. lobby. Il y avait moins de lobby, Voilà. on va dire. Bah, en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est qu'on continue là-dessus, mais qu'on en foute plein la gueule aussi aux blancs, aux machins, etc. Et puis c'est Ouais, parti, c'est voilà, la c'est fête, tout. quoi, tu vois. Comme c'était dans la rue à l'époque, hein. Enfin, Bah, c'est ça. dans les années 90, tout le monde en prenait plein sa tête, hein. Tu te faisais appeler, t'étais blanc, tu te faisais appeler Blanquette, hein, ou le pédophile, ou je sais pas quoi. T'avais des noms de merde là, pour les blancs, tu vois, mais c'était pareil, mais ça faisait partie du jeu, tu vois. C'est ça. Et ça forme. Et puis là, maintenant, en fait, on vit dans un monde de plus en plus aseptisé. Et Commando Ouais. Ninja, c'est un peu la lumière au bout du tunnel. Voilà, qui nous C'est dit, un peu vous inquiétez pas. les kiwis sur le front de quelqu'un, tu vois. Les kiwis sur le front de la bien-pensance, tu vois. C'est ça. Tu vois, moi, j'essaye de prendre une métaphore un peu plus machin. Toi, les kiwis. Bah, c'est chacun son job, C'est ça. Donc voilà pour Commando Ninja. Je vais rajouter une petite séquence, ça sera pour les amis Patreon. Ok, Ça, ok. tu veux un peu Voilà, plus? c'est 10-20 minutes supplémentaires bonus pour les Patreons. Donc, pour YouTube, je vous laisse là. Allez voir Commando Ninja. Vous allez avoir tous les liens en description pour vous procurer, etc. Ou pour aller le voir, ne serait-ce que gratuitement. C'est gratuit, donc profitez-en, profitez-en. Allez voir tout ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, vraiment un bijou. Vous allez vous marrer, vous allez retourner un petit peu en enfance ou en adolescence pour ceux qui l'ont vécu. Pour ceux qui l'ont pas vécu comme moi, bah voilà, vous allez voir ce que c'était avant, comment on pouvait s'éclater en faisant des scénarios un peu pétés mais génialissimes. Et puis voilà, gloire au Raptor.
Attention aux Au raptors, Raptor, les bien sûr. dinosaures, hein. Euh, la chaîne YouTube. Gloire au Raptor, gloire à John Hunter et vivement Commando Ninja 2. Merci à toi Scav pour ta participation. Et C'est un puis plaisir. vous le reverrez bientôt. Vous en faites pas. Allez, ciao. Bon, c'était très cool comme Bah, d'habitude. merci à toi surtout, c'était Et cool. à très bientôt. Bisous tout le monde.